Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est mercredi et je vais continuer un petit peu les carnets, les petits carnets. Et là je vais utiliser 3 cartes postales. Donc alors si vous vous souvenez, on avait fait donc ces 4 là avec du tissu, avec du papier. Voilà, et à l'intérieur avec une signature ou 2 signatures. Alors aujourd'hui je vais faire un petit carnet avec 3 cartes postales. Donc j'ai 3 cartes postales et je vais faire une sorte de petit carnet où je mettrai donc ma première carte postale comme ça en ouvrant, où je mettrai donc une signature, je referme et en mettant comme ça j'aurai une deuxième signature de l'autre côté. Alors pour faire ça, je vais utiliser ce papier de musique, et je vais utiliser des papiers pour faire qui me restait pour faire 2 signatures. Alors aujourd'hui je vais pas coudre, je vais faire exprès, enfin je vais faire exprès, non, je vais faire avec du papier, je vais coller du papier entre mes 2 cartes postales pour les dames qui ne font pas de couture et qui aimeraient bien aussi faire comme ça. Donc alors soit je vais utiliser donc un papier normal pour faire la jointure comme ça, un papier assez épais ou assez large qui va bien tenir, soit on peut aussi, je pense, utiliser, donc j'y ai réfléchi, du biais pour les dames qui ne coupent pas et qui veulent que leur côté soit bien net. Alors moi j'aime bien quand c'est effiloché, mais on peut aussi aimer quand c'est bien net. Donc je pense que du coup le biais c'est sympa. Alors le biais vous pouvez le faire vous-même, hein. Vous pouvez prendre un bout de tissu, par exemple j'ai là un petit bout de tissu. Vous prenez par exemple, alors combien il fait mon pied là? Ça doit faire 6 ou 7 cm, même pas. Donc là, on peut faire un pied avec donc ouais, 3 cm. Alors vous prenez 3 cm par exemple, et puis vous faites comme ça, pareil de l'autre côté, et vous le repliez à nouveau. Et comme ça, vous avez un biais. J'ai pas un plus petit bout, j'ai pas envie de couper celui-là pour vous montrer. Peut-être avec ça, voilà. Donc 3 cm, vous faites un pli ici, un pli là, un coup de repassage et vous avez un biais, et vous pouvez donc coller comme ça. Et là, il n'y a pas de, ça s'effiloche pas, c'est nickel. Donc il y a cette solution là. Et les colles qu'on a actuellement collent très bien le tissu. Alors ça va peut-être, faut pas en mettre trop parce que ça risque de tacher, de baver, tacher un petit peu, mais ça sèche. Et au bout d'un moment, quand c'est sec, ça ne se voit pas. Je crois que j'avais mis un petit peu de colle dans un de mes, dans celui-là. On voit encore un petit peu les traces de colle, mais bon, c'est pas, moi ça me choque pas, hein. Voilà. Alors, donc ça c'est pour les dames qui veulent mettre du tissu et qui ne font pas de couture. Autrement, eh bien on va mettre un bout de papier. Donc là, je vais prendre ce papier là, et puis ben je vais faire un, je vais le coller. Voilà. Avec la colle UU tout simplement. Et donc pour les dames aussi qui n'ont pas envie de mettre de masking tape ou de scotch,
il suffit de coller déjà la première partie. Donc ici, bon, je vais enlever un petit peu, j'enlèverai après. Alors je colle. Alors je suis désolée, alors parfois ça fonce parce que le soleil s'en va et s'en vient. Donc parfois j'ai du soleil et parfois ça se couvre. Donc alors je colle ma première carte postale comme ça, à la moitié à peu près. Voilà. J'appuie bien pour que ça adhère bien. Et ça bougera pas, on pourra mettre la signature après. Voilà. Et ensuite, je mets ça à l'envers. Et je vais coller donc ici je vais coller ici ma deuxième carte postale. Donc je me mets bord à bord. Je tiens ma carte postale. Et je colle. Voilà, comme ça, il n'y a pas de scotch. Alors, ce qui est bien avec la colle U, je peux éventuellement resserrer un petit peu. Voilà. Je prends mon autre côté et je colle également. Après, vous vous mettez à l'aise, hein, vous faites comme vous le sentez. Et j'ai bien mon petit espace pour pouvoir plier et mettre ma signature. Voilà. Et je colle bien. Entre-temps, ça va bien sécher. Je vais enlever le surplus. Ici. Voilà. Et je vais mettre un deuxième morceau. Alors, moi, je mets un deuxième morceau pour être sûr que ça soit bien, bien costaud. Après, je pense qu'un seul morceau suffit. Hein. Vous n'êtes pas obligé de... Je pense pas que vous soyez obligé de mettre deux morceaux, mais c'est plus sécure, disons. Voilà, et je colle donc ma deuxième pièce de l'autre côté. Et voilà. Je laisse bien adhérer. Alors, je peux utiliser ma règle pour bien l'aplatir, bien le faire adhérer. Et je coupe donc mon petit surplus. Voilà. Alors, donc là, j'ai ma première signature ici. Voilà. Enfin, ma première couverture. Ensuite, je vais coller ma troisième carte postale comme ça à l'envers, parce que quand je vais l'ouvrir, ça va faire ça et ça. Voilà. Alors, hop, ma troisième carte postale, voilà. Ensuite, donc je fais la même chose sur la troisième carte postale. Voilà, deux morceaux. Alors là, je crois bien que le soleil, ça y est, il est parti. Et pourtant, j'ai de la lumière. Alors, est-ce que c'est mon téléphone qui fait ça? Je ne sais pas. C'est un petit peu embêtant quand même. Alors, je fais le même principe. J'espère que vous voyez bien. Je colle ma charnière. Et je vais coller la deuxième. Voilà, en laissant
un petit espace, un tout petit espace de quelques millimètres pour y mettre ma signature. Voilà. Et je vais remettre une petite charnière de l'autre côté, ici. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi, je suis partie en Corrèze. Il faisait un temps splendide. Il faisait même très chaud. Il a fait très chaud pendant 2 jours. Et je peux vous dire que, enfin, si vous connaissez peut-être, mais la Corrèze est vraiment un endroit magnifique. Comme la France, hein, la France est très belle à visiter. Et je coupe. Voilà, donc j'aurai donc. Alors je plie ici. Voilà, donc je vais avoir un carnet avec une première signature ici. Quand je vais le fermer, j'aurai un autre petit carnet. D'accord? Alors, donc je vais couvrir ma carte postale ici. Je vais couvrir ce que je n'aime pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un petit peu déborder. Je pense, pour cacher, parce que là, vous voyez, là, ça fait un petit peu moche, là. On voit plus trop. Je vais laisser un petit peu déborder. Hop, comme ça. Et je pourrais même, à la limite, coller ici et faire un pli, si j'ai envie. Ou pas. Alors, c'est parti. Hop. J'espère que ne vous voyez pas. Il y a ma fille qui est en train de m'appeler. C'est marqué. J'ai oublié de me mettre en mode avion. Je vais refuser. Je t'appelle plus tard, ma puce. Voilà. Et je vais choisir un joli côté. Voilà. Que je vais coller donc sur ma carte. Voilà. Et je déchire le surplus. Voilà. Et je plie. Voilà, j'espère que je l'ai mis à l'endroit. Voilà. Hop. Donc ma première signature, la deuxième, que j'ai laissé déborder un petit peu. Voilà. Et je vais remettre un petit morceau ici. Voilà, comme ça. Et je colle. Alors ça, vous pouvez mettre autre chose, hein. Vous pouvez mettre donc du tissu, des numériques, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, si jamais, mettre une jolie carte postale et avoir un joli décor dessus. Moi, ce que je fais, c'est que je veux... le principe, c'est pour cacher les cartes postales pas jolies, que je ne trouve pas jolies. Voilà. Bord à bord. Et après, je vais les décorer. Voilà. Et hop.
Je déchire. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne. J'ouvre, je ferme et je réouvre sur une autre signature. Donc ensuite, je vais tout simplement faire donc 2 signatures comme je fais d'habitude avec 5 pages. Donc je vais utiliser une dizaine de pages. Là, il me reste des pages de carnet. Il m'en reste 4. Donc je vais tout simplement partager tout ça en 2. Voilà, 2. Il me restait quelques feuilles. Alors, je vais les plier. En 2. Donc, j'avais pris un carnet, un ancien petit carnet basique, hein, que j'avais donc désagrafé et je les avais mis à... J'avais fait une teinture au café. Donc là, ça m'en fait 2. J'avais d'un ancien carnet, j'avais 2 pages qui étaient déjà faites, donc je vais les utiliser. Voilà. Et voilà la deuxième. Donc là, j'avais mis juste un tampon avec une sorte de petit timbre. Et ici, une jolie dame. Alors, c'est une petite jeune fille. Il est très célèbre, ce tableau. À chaque fois, je retrouve son nom, mais là, j'ai encore oublié. Alors, ça fait 3. Je vais rajouter une petite page de livre. Voilà. Je vais garder ça pour le début. Voilà, une page de livre. Normalement, je dois en avoir une autre. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Et le soleil revient. Pareil, je vais garder ça là. Donc vous faites votre petite signature tranquille. Là, je vais couper un petit peu, c'est trop grand. Donc, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais en mettre une autre. Je vais mettre ça. Le petit bout qui me reste. Je vais le mettre au milieu. Voilà. Ce qui serait bien, c'est que j'en retrouve un autre petit morceau pareil. Alors j'ai mon petit paquet où je garde tous mes petits morceaux qu'il me reste. Alors, une petite plume. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans? Tiens, ça, un petit bout de ça. Voilà. Ce sera sympa. Voilà. Je vais mettre un petit bout comme ça. Plutôt comme ça, qui sera également mon milieu. Voilà. Et là, je vais replier. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, 5 et 5. Donc, voilà mes 2 signatures. Et je vais les mettre. Donc, une ici. Et hop, une ici. Voilà. Donc,
je vais rectifier un petit peu cette page-là. Un petit peu trop grande. Voilà. Alors, je suis partie dans les tons bleus du coup. Alors, du coup, comme je suis partie dans les tons bleus, j'ai bien envie de rajouter... Oh, dommage, c'est trop juste. J'aurais bien mis ça là. Je vais rajouter un petit peu de colle là. Il y a toujours besoin de faire des petites rectifications. Voilà, donc je vais faire ma signature. Alors, j'ai gagné un petit peu de temps, j'ai fait et j'ai mis mes signatures. Et voilà ce que ça donne, parce que j'étais déjà rendue à 30 minutes. Donc, voilà donc la première signature. Voilà, que je vais pouvoir décorer. Je referme et j'ai la deuxième signature de l'autre côté. Voilà. Tout simplement. Hop, et maintenant, je vais pouvoir décorer, écrire, etc. Donc voilà, ça fait un petit carnet bien sympa qui va rejoindre les autres. Alors après, pour la prochaine fois, je vais le décorer un petit peu, puis je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, donc ça fait un petit carnet de plus dans ma petite pile. Et puis ces petits carnets là, vous pouvez les offrir, les garder pour vous, les offrir, faire ce que vous voulez. Et je trouve que c'est un moyen de recyclage assez sympa, de recycler les cartes postales qu'on n'a pas envie de garder ou qu'on n'ose pas jeter parce que c'est mamie qui a écrit ou quoi que ce soit. Et puis la prochaine fois je vous montrerai, donc je vais décorer un petit peu celui-là pour vous montrer un petit peu, et la prochaine fois je vous montrerai les variantes, c'est-à-dire avec d'autres cartes postales ou des cartes de vœux, etc. Faire le même principe, un petit carnet avec les cartes qui nous restent. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.